Salut à toi! On continue la série des 22 vidéos. Alors, je reprends exactement, c'est 22 règles pour améliorer votre qualité de vie de Michael Litvak, qui est un psychologue et psychothérapeute de renommée mondiale russe. Et donc, on va parler dans cette deuxième vidéo du sujet suivant qui est ne pas dépendre du jugement positif des autres. Ne pas dépendre du jugement positif des autres. Juste avant de te parler de cela, je me présente, je m'appelle Vincent Tamizier, je suis coach pour créateurs d'audience d'acheteurs qualifiés et aujourd'hui, je vais t'apprendre à trouver les meilleurs clients qui sont en alignement avec toi-même et cela dans des bonnes conditions où tu vas te respecter et surtout, ils vont venir à toi, tu vas les attirer à toi et non aller les chercher. Allez, je démarre. Donc, je vais vous lire effectivement. Il faut que j'arrête de dire effectivement, on va y arriver. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a de noté. Alors, c'est très court, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Ne pas dépendre du jugement positif des autres. Il est important que vous soyez satisfait de vous-même et confiant en vos qualités. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cela? En fait, ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est qu'on est 7 milliards sur la Terre. Et que si on attendait d'être jugé par 7 milliards de personnes pour dire 7 milliards de personnes nous aiment pour qui on est, je crois qu'on n'aurait pas assez de sans-vie pour rencontrer les 7 milliards de personnes et pour qu'ils nous disent oui, on t'aime comme tu es. La première des choses, c'est que déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut l'accepter. C'est un fait. Et maintenant, il faut comprendre une chose. Pourquoi on ne peut pas plaire à tout le monde? Il y a beaucoup, de choses à dire là-dedans. La première des choses, c'est qu'on est tous différents. On est tous différents par nature. Donc ça veut dire qu'il y a une personne, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a une personne qui va aimer le rouge, une autre personne qui va aimer le vert, par exemple. C'est comme ça. On a des expériences différentes. C'est-à-dire qu'on a des expériences de vie qui font que, par exemple, moi, j'adore faire de la vidéo. Mais on peut avoir une personne qui a essayé de faire de la vidéo, ça n'est pas passé, et qui n'aime pas faire de la vidéo au moment T où moi j'aime de la vidéo. C'est-à-dire qu'on peut avoir des goûts différents. On peut également ne pas être en alignement avec une personne à l'instant T. Ça ne veut pas dire que parce qu'une personne ne nous aime pas aujourd'hui, que demain cette personne ne nous aimera pas. Et inversement, parce que la vie évolue et progresse. Donc c'est perpétuellement en remise en question. Donc on ne peut pas perpétuellement découvrir 7 milliards de personnes pour savoir si à l'instant T, elles nous aiment toutes. C'est pas possible. Ensuite, il y a les peurs des personnes. Parce que, par exemple, une personne qui... Allez, on va parler de la phobie, par exemple, des araignées. Une personne peut très bien avoir peur des araignées parce qu'elle n'en a pas l'habitude. Et en face d'elle, on peut avoir une personne qui est née, par exemple, en Afrique et qui côtoie les araignées au quotidien. J'invente quelque chose au niveau de l'Afrique, je ne sais pas. Mais elle a peut-être les araignées au quotidien, elle sait à quoi elles servent, elle sait qu'elles ne sont pas forcément méchantes et inoffensives. D'ailleurs, moi j'ai lu un article sur les araignées, ça m'a fait beaucoup de bien pour comprendre leur utilité. À partir du moment qu'on comprend le sens, effectivement l'utilité d'un animal, par exemple, d'ailleurs, on va moins le juger sur son apparence, mais plutôt sur son utilité. Et du coup, cette personne va accepter les araignées alors que l'autre va en avoir une peur bleue parce qu'elle n'en aura pas l'habitude. Parce que simplement, en général, d'ailleurs, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, il peut avoir des peurs qui fait qu'on se différencie et qu'une personne va dire non, 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 moi, ce que tu fais, ça me fait peur et moi, j'aime pas ça. Et après, dire entre guillemets, j'aime pas ce que tu fais parce que je sais pas ce que tu fais, parce qu'elle a peur de ce que je fais. Il peut avoir donc les peurs qui rentrent en compte. Et puis après, on a des relations différentes en fonction des personnes avec qui on est. Vous êtes différent, tu es différent si tu es avec ton compagnon ou ta compagne que tu vas être avec une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner le même amour à une personne que tu ne connais pas qu'à une personne que tu connais. Parce que tu vas passer du temps avec cette personne et que tu vas construire.
cet amour et je dirais ce jugement envers cette personne. Tu vas apprendre à la connaître. Donc les liens sont différents, donc forcément les intensités euh, sont différentes. Mais la vérité, c'est qu'en général, une personne qu'on ne connaît pas, si on ne la voit que par rapport à une situation positive, on va beaucoup la mettre en avant, alors que malheureusement, une personne qu'on connaît bien, on va beaucoup la critiquer et la juger. Parce qu'on va se permettre de faire cela. Ce qui n'est pas toujours sympathique, et c'est un peu dommage parce que c'est des personnes qu'on apprécie. Donc ce que je veux dire par là, finalement, si on ne veut pas dépendre effectivement que notre bonheur, si on veut être heureux, il ne faut pas attendre que 7 milliards de personnes nous aiment. Par contre, il faut apprendre à savoir qui on est pour nous-mêmes. Ça veut dire pas se comparer par rapport aux autres, mais découvrir sa valeur intérieure, de qui on est, ce qu'on a fait. Finalement, se regarder, faire une introspection, regarder ce qu'on a fait dans notre vie et savoir si c'est en accord avec nos valeurs et nos principes et se dire oui, je m'aime parce que j'ai fait toutes ces choses-là et que ces choses-là correspondent à qui je suis et mes valeurs et je peux être heureux d'être la personne que je suis. Et au-delà des choses que je fais, je reste en alignement avec qui je suis à l'intérieur et ça, c'est important pour moi. Je me respecte, je respecte également les autres personnes, je n'attaque pas les personnes et je ne me sens pas attaqué non plus parce que je n'ai pas cette situation de juger les autres ou de me faire juger. Je me sens bien avec moi-même. Je regarde juste, il est important que vous soyez satisfait de vous-même et confiant en vos qualités. Et voilà en fait comment on apprend à être confiant en ses qualités en apprenant à se connaître et en regardant finalement là où on se dit waouh, je peux être fier de moi quoi. Je peux avoir confiance en moi, j'ai fait déjà ça, ça, ça et ça prouve qu'effectivement j'ai ces qualités et que je peux me débrouiller. Et après se dire ouais, ben c'est moi, donc je peux juste rester moi-même et je suis heureux avec moi-même. Voilà ce que je peux vous dire sur cette vidéo. Donc maintenant, si toi aussi tu veux être heureux avec toi-même, travailler dans des bonnes conditions et savoir qui tu es en tant qu'effectivement un coach qui travaille sur Internet et qui veut transmettre ses services et tu veux ne pas dépendre du jugement des personnes. D'ailleurs, ça aussi, le jugement des personnes peut se faire beaucoup par rapport aux avis qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, les commentaires. Il faut apprendre à ne pas, c'est Antoine BM qui en parlait justement, BM ou VM, je sais jamais, je crois que c'est BM. Antoine BM qui en parlait, excuse-moi Antoine si tu regardes la vidéo, Antoine BM qui en parlait où justement il ne fallait pas regarder les commentaires et les avis des personnes parce que ça va t'influencer dans un sens ou dans l'autre et ça va enlever ta nature et ton essence de qui tu es et ton message de départ et d'enlever ton unicité. Et c'est ça en fait effectivement. Si tu veux travailler sans te sentir jugé, coupable, que les personnes te disent c'est pas bien ce que tu fais, eh bien viens travailler avec moi et tu verras que tout simplement ça peut être beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. Il suffit de se protéger avec les bonnes personnes autour. Donc tu cliques juste en dessous et on regardera effectivement si on peut travailler ensemble et si on match tous les deux.